Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo fourniture scolaire pour le cégep. Donc, j'ai l'expérience, j'ai fait un an de cégep, j'entame ma deuxième année, à ma dernière année de cégep. Déjà, what? Ok. C'est ça. Fait que je me suis dit que là, il fallait que je fasse la vidéo pour le cégep et les fournitures scolaires, vu qu'on commence bientôt. En ce moment, on est le 11 août. Je commence le 22. J'ai vu sur TikTok qu'il y en a qui commençaient le 18. En tout cas, whatever. Puis la semaine prochaine, je vais aller travailler au cégep pour aider à la rentrée. Donc, c'est ça, je me suis dit que j'allais vous partager les fournitures scolaires que, selon moi, on a besoin au cégep. C'est sûr qu'il peut y avoir des petites variables, tout dépendamment des programmes qu'on a, mais, tu sais, normalement, voici qu'est-ce qu'on a besoin. Ok, premièrement, on a besoin d'un coffre à crayon, assez logique. Le mien, c'est de la marque Basics. En fait, j'en ai deux. J'en ai un même plus gros rose, sauf que j'ai pas besoin de beaucoup de choses dans mon coffre à crayon. Donc, je prends celui-là et puis je vais vous mettre le lien du site web puis de mon code promo si vous voulez acheter des fournitures scolaires là-dessus. Mon sac de sport vient de là. Mes études à crayon, j'ai un chandail, j'ai ma boîte à lunch. Je vais vous montrer ça à un moment donné dans un vlog. Puis j'ai mon sac d'école. En tout cas, whatever, tout vient de chez Basics. Fait que j'ai 10%. Et puis, à l'intérieur, j'ai pas eu vraiment encore le temps de faire le ménage. Mais, donc, j'ai un ruban correcteur. J'ai aussi un efface, parce que mon efface, on en parle-tu que je lis genre depuis secondaire 1 ou secondaire 2? Je vais vous la montrer, elle ressemble à quoi? Elle est quand même encore potable, you know, mais c'est ça. Elle ressemble à ça. Un ruban correcteur, c'est tellement la chose qu'il faut que tu ailles au cégep. Genre même, je te conseille d'en avoir deux. D'un coup, il y en a un comme qui te lâche ou whatever, parce que tous les examens finaux ou whatever, il faut que tu les fasses à l'encre. Fait que, c'est ça. T'as pas le droit d'utiliser des crayons genre effaçables, comme, en tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Genre en anglais, en français, en philo, en tout cas, peu importe. Après ça, il y a bien évidemment des surligneurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment utile. J'ai acheté ça cette année. En tout cas, whatever, vous irez voir mon haul de fournitures scolaires que je vais vous mettre là. Quand j'ai fait l'achat sur les fournitures scolaires, il y avait aussi les fournitures pour mon frère. Donc, c'est ça, surligneur. Puis j'en ai un vert puis un rose dans mon coffre à crayon. Sinon, évidemment, des stylos de plein de couleurs. Moi, en fait, j'utilise les Paper Mate. J'ai acheté ça au début de ma première session. Puis ils fonctionnent encore. Fait que ça fait comme un an maintenant que je les ai. Mais c'est pas la meilleure chose si tu veux faire tes productions écrites, là, comme tes examens finaux. Fait que je te conseille comme d'avoir un autre stylo, mettons noir ou bleu. Même moi, j'ai les deux, puis j'en ai comme plusieurs. Donc, je suis assez bien équipée. Puis, pousse-mine. Moi, j'utilise un pousse-mine là, parce que j'aime bien les pousse-mines. Donc, voilà, je pense que c'est... Non, c'est de la marque Stemple, ceux-là. Puis, j'ai aussi une règle de 15 cm. Voilà, ça peut toujours être utile. Ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai dans mon coffre à crayon. Mais, tu sais, bien évidemment, si t'es en sciences nat, tu vas avoir, mettons, un rapporteur d'angle ou comme d'autres choses, là, mettons une calculatrice et tout, là. Fait que juste y aller aussi avec son bon sens pour faire sa trousse à crayon. Ça l'a coupé, mais je disais d'y aller, tu sais, avec son bon sens pour faire son étui à crayon. Évidemment, aussi, je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau. Donc, c'est juste ma nouvelle bouteille d'eau. Mais avant, j'avais pas ça. J'avais comme une grosse bouteille d'eau de genre 1,1 litre environ. J'avais acheté de l'eau. Mais c'est ça. Je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau, toujours pratique. Si t'as soif ou... ben, c'est ça. Si t'as soif. Là, avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile de boire de l'eau comme à un abreuvoir. Bien évidemment, un agenda. Un agenda, c'est super utile. Si vous voulez une vidéo d'organisation pour le cégep et tout, let me know.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est l'agenda que j'avais acheté pour cet été. Mais en fait, ça commençait le 1er août. Fait que ça m'aide pas vraiment. Là. Mais, tu sais, j'ai déjà des dates importantes pour ben là, tout le mois d'août, septembre aussi. Et je les ai écrits dans cet agenda-là. Vu que j'ai poursu mon agenda pour l'école. Je sais qu'il y en a plein qui aiment utiliser cet agenda-là. Moi, je l'ai acheté à la librairie de mon cégep, mais tu sais, au Walmart, il y en a ou whatever. Un agenda pour eux, c'est la base pour être organisé. C'est sûr qu'il y en a qui aiment mieux électronique. Tu peux l'utiliser électronique. Moi, j'aime vraiment, vraiment mieux papier. Et ça, une chose que je vous conseille énormément, c'est d'avoir des duotangs. Tu vois, moi, mes duotangs sont encore pleins. J'ai pas vidé. Ça, c'était mon duotang d'anglais. Il va falloir que je vide ça. En fait, c'est ça. J'avais de l'anglais à la première puis deuxième session. J'ai utilisé ce duotang-là. Parce qu'en anglais, il donne tellement de papier ou genre. T'as plein d'exercices à faire. Moi, j'utilise des duotangs pour rester organisée. Puis sinon, je sais qu'il y en a qui utilisent des accordéons. C'est ça que j'ai utilisé au secondaire personnellement. Mais là, j'aimais mieux utiliser des duotangs. J'ai utilisé aussi des cartables. Moi, pour mon cours de français. J'utilisais un cartable de 1,5 pouce, me semble. 1 pouce, 1,5 pouce. Je pense que c'est 1 pouce. Je m'en souviens plus. C'est ça parce qu'ils donnent comme des cahiers et tout. Fait que c'est ça. J'ai utilisé ça pour mon cours de 101, de 102. Fait que là, I guess que je vais l'utiliser pour mon cours de 103. En fait, 101, c'est le premier cours de français. Fait que c'est écriture et littérature. 102, c'est littérature et imaginaire, puis 103, c'est littérature québécoise. Des feuilles lignées, toujours pratique. Des fois, tu peux avoir comme un travail à faire, puis il faut que tu le donnes au prof, ou whatever, you know. C'est même pas des articles ça, que j'ai acheté, vous allez voir, s'emballer, comme j'avais juste ça fait longtemps, parce que clairement, chaque année, on achète trop, fait on fait juste arrêter d'en acheter. Pour des feuilles quadrillées, si mettons vous êtes en maths, ben, si vous avez des maths, chimie, physique ou whatever. C'est ça. Bref, feuilles lignées. Moi, ça se peut que j'aie besoin de feuilles quadrillées. Je sais pas encore parce que mon choix de cours complémentaire, le premier, c'était un cours de maths. Ça se peut que j'en aie besoin. C'est ça, je vais ajuster. En fait, au cégep, c'est beaucoup de l'ajustement pour les fournisseurs scolaires. T'attends que genre les profs aillent donner leur plan de cours et tout pour savoir vraiment le matériel que tu as besoin. Vraiment la base que je suis en train de vous montrer. Aussi, Cahiers Canada. C'est sûr que vous pouvez utiliser des cahiers genre en spirale, là, mais en tout cas, juste des cahiers de notes. J'en ai utilisé comme 2 la session passée. Puis ça, vous voyez, je les avais achetés en août dernier. Genre en août 2021. Ben, j'étais comme, tu sais, je vais acheter mes fournitures scolaires pour cette session-ci, puis l'autre session d'après. Comme ça, tu sais, je fais un magasinage pour l'année et non comme 2. Un an plus tard, j'ai encore. Fait que je suis sûre qu'à la fin du cégep, il va m'y rester encore. Beauté de cette année, ma mère m'a commandé ça. Ok, là vous êtes comme, ok. C'est quoi? Regardez ça. Genre, c'est comme un cahier de notes, genre. Ok? Donc, ça c'est tous les jours de la semaine. Fait qu'un genre de calendrier, là. Fait que tu peux mettre genre 2 semaines dedans. Puis après ça, tu as un calendrier pour le mois. Des objectifs, tes actions, tes réflexions, whatever. Des genres de... Pas calendrier, là, mais des petits points. Tu as une couple de pages, puis tu as aussi des feuilles. Puis il y a une application qui vient avec. Et ça comme numérise tes notes. Fait que ça te les envoie après ça directement par courriel. Donc à la place comme que tu tapes tes notes à l'ordi. Assez intéressant. Je vais tester ça. J'ai essayé comme une fois. Là, fait je vais tester ça quand le cégep va commencer. Puis sinon, dernier article scolaire que je vous conseille, c'est aussi un bon ordinateur parce que vous allez vraiment, vraiment beaucoup utiliser votre ordinateur. C'est sûr que vous pouvez aller au cégep utiliser les ordi en fait du cégep pour faire vos travaux et tout, mais je pense que c'est vraiment pratique de skipper d'un ordinateur. Puis si vous pouvez une imprimante, sinon vous pouvez imprimer au cégep, puis habituellement ça coûte de l'argent. Donc voilà,
c'était mes fournitures scolaires pour le cégep. Si vous avez des questions en lien avec le cégep, faites juste me le dire en commentaire. Puis je vais pouvoir faire une vidéo conseil pour le cégep. Donc, yay! Sur ce, bonne rentrée au cégep aux nouveaux étudiants. Puis, donnez-moi-en des nouvelles. Moi, j'ai mieux aimé le cégep que le secondaire.